y a un commencement à tout dans la vie. La première girlfriend, le premier boyfriend, la première cuite, et puis malheureusement le premier confinement. Et puis surtout, il y a la première moto. Là, faut pas se bourrer. Pour les permis A2, Triumph propose une version soft de sa Street Triple. Elle tente de tout faire comme ses grandes sœurs. Alors certes, il y a des motos plus grosses et moins chères, mais franchement c'est moins bien. Du coup, c'est le vieux journaliste, je veux dire l'expérimenté, Philippe, qui vous explique pourquoi. Ouais, salut les copains, alors aujourd'hui nouvelle moto A2, allez-y sur Motor Live, c'est parti. Non mais attends, moi j'ai 33 ans de permis, ça c'est une moto pour les A2, on a un nouveau Bobby dans l'équipe. Bobby, comment tu t'appelles déjà? Moi c'est Julien, monsieur. Ça te dirait de faire un essai de la Street Triple A2? Je veux bien essayer. Ouais, moi. c'est vrai, bah vas-y. Au fait, Bernard, la confiance n'empêche pas le contrôle, t'as ton permis au moins? Je passe la circuit la semaine prochaine. Faut tout faire soi-même ici. Hein. Bon allez, reste sur le côté avec tes caméras. Ouais, de toute façon, les Bleu Beat, ça n'y connaît rien. Alors que moi, j'ai des doutes parfois, mais j'ai aussi des certitudes. Et quand j'ai des certitudes, je les assume. Je pense que cette Triumph Street Triple S 660 A2 2020, je pense que c'est peut-être la manière la plus fun de commencer la moto. Et je vais vous dire pourquoi en 4 raisons. La première raison, ça pourrait être le look. Mais c'est pas ça, c'est plus que ça. Le look, en fait, on retrouve l'ADN des Street Triple. Alors, cette version S, elle a évolué en 2020 pour reprendre un peu les codes de la RS. Donc on retrouve les guirlandes de LED à l'avant, on retrouve les écopes et la coque arrière de selle un petit peu plus fine. Le coloris a aussi changé, maintenant c'est blanc alors qu'avant c'était rouge ou noir. Alors évidemment, comme c'est moins haut de gamme, elle n'a pas les rétros au bout de guidon, mais on s'en fout parce que les rétros ils sont très bien et ils rétrovisent parfaitement. Elle n'a pas non plus le sabot moteur, mais ça on s'en fout aussi. Et elle n'a pas non plus le tableau de bord TFT couleur, et ça on s'en fout encore plus pour 2 raisons. La première, c'est que d'abord il n'est pas super lisible sur la Street Triple RS, et que là au moins c'est clair et lisible, et puis que la modernité ça a des limites. Moi si on me demande de choisir entre une Apple Watch et une Tag Monaco, mon choix est tout de suite fait. Deuxième raison, ça pourrait être le châssis, mais c'est pas ça non plus, parce qu'en fait le châssis, à un détail près, c'est le même qu'avant. Donc en gros maintenant on a des nouveaux pneus, des Pirelli Diablo Rosso 3 qui font très bien le job. Alors c'est pas des pneus excessivement sportifs, mais mets en confiance, ils chauffent relativement vite. On se sent tout de suite à l'aise sur la moto, il y a une bonne remontée d'infos, donc ça fait bien le job. Après le châssis n'a pas changé, donc on a suspension Showbod à l'avant, à l'arrière avec amortisseur réglable, frein Nissin devant et Brembo à l'arrière. Et puis surtout ce qui est intéressant, c'est une moto qui est compacte, facile à prendre en main, avec une position, un voile typé sport mais pas trop, très naturel. Et puis il y a un chiffre qui est magique, c'est 168 kg à sec. Là, on est loin de la grosse dinde qu'on trouve parfois chez certaines motos concurrentes, et ça c'est vachement bien. La troisième raison, ça pourrait être le moteur, mais c'est pas ça non plus, parce que quoi qu'on fasse, une moto bridée, à un moment ça manque un peu de patate. Donc je dirais c'est un peu comme si vous réussissez à choper une danseuse du Crazy Horse, et puis que le soir de la noce il y a la pièce montée avec tous les choux, et puis qu'on vous interdise d'aller taper un peu ce qu'il y a en haut, et qu'on vous laisse uniquement ce qu'il y a à la base. À la moto A2 c'est un peu ça, il y a de la patate à un moment, puis après il n'y a plus rien. Et donc ce qui compte, c'est le goûtu en bas. Et là, ce moteur est capable de traverser un village en 6e à 50 à l'heure. Il est coupleux, 60 Nm à 5250 tours, ce qui fait que l'agrément au quotidien, il est complètement là. Et puis ensuite, il y a la puissance, elle est forcément limitée. Triumph dit qu'elle est à 9000 tours. Moi, je vois pas très bien où ils trouvent ça, parce qu'au-dessus de 7000, on sent vraiment qu'il n'y a plus du tout de chevaux. Par contre, je suis allé faire un tour en Allemagne, et c'est vrai qu'en 6e, ça allonge quand même jusqu'à quasiment 9000 tours à 170. Donc c'est vrai que la moto est capable de rouler à une vitesse qui correspond à son niveau de performance, mais sans plus. Par contre, ce qui est génial, c'est l'agrément. Écoutez-moi ça, cette sonorité, ce couple, cette disponibilité immédiate. Et ça, c'est vraiment cool, parce que ça prouve que la moto, elle est efficace, agréable, grâce à son caractère moteur, grâce à sa sonorité, grâce à, je dirais, à son large spectre d'utilisation. Et c'est en fait une machine qui est sympa au quotidien et qui est agréable quand on veut se balader, se tirer un peu la bourre, découvrir un peu toutes les joies de la moto.
Et la quatrième raison, et ça c'est la vraie raison pour laquelle cette moto est la plus fun des machines A2 pour débuter, c'est que en fait c'est la synthèse de tout ça, c'est l'équilibre, c'est le plaisir, c'est le fait que tout est parfaitement dosé, bien qu'on sache à l'avance que les curseurs ne pourront pas aller très haut à cause de la législation A2, mais qu'entre le poids réduit, le châssis super naturel, le feeling parfait de cette moto, même si les suspensions sont pas au top, au moins elles fonctionnent bien, elles sont bien accordées entre elles, le poids réduit, le fait qu'on a des bonnes sensations, des bonnes remontées d'informations. C'est une moto qui est facile, qui n'est pas contraignante. Dès qu'on la titille un petit peu, elle est fun, elle est efficace, elle remonte des infos et on prend un vrai plaisir à rouler avec. Et du coup, j'assume cette conviction que pour moi c'est un peu la meilleure de la catégorie. Alors certes c'est pas la moins chère, elle est un cran au-dessus des motos de débutants entre guillemets, CB500 compagnie, etc. et compagnie. Mais il y a d'autres machines plus généreuses en cylindrée, plus ambitieuses, plus chères. Et celle-là, bah pour moi c'est le choix que je ferais si par un effet Marty McFly je me retrouvais un petit peu jeune conducteur et devrais faire le choix de ma première moto. Là-dessus les copains, bisous sur le casque et à bientôt pour une autre vidéo moteur live. Ah quel plaisir ce moteur même en A2. Il y a des motos comme ça, elles transforment les vieux journalistes au point de leur donner envie de redevenir des débutants. On voit que la street elle déborde de qualité et qu'à 8500 €, chaque centime semble justifié. D'autant qu'elle est même moins chère que par le passé. Ouais je sais, c'est assez incroyable de dire ça dans un essai moto et ça fait un peu téléachat. Mais bon, ça nous ramènera pas Pierre Bellemare, à défaut ça va nous faire kiffer la moto grave. Ah Pierre, tu l'aurais aimé. Tu coupes. Mais attends, j'ai 33 ans de permis. Faut demander à un ado là. Et Bleu vite, viens voir. Ouais. Ou Télétubbies, ce que tu veux. Ouais. Tu vas la tester toi, la Triomphe. Ah ouais, cool. Et Bleu vite, Attends, j'étais pas vrai. T'es con. Bleu vite, savoir comment Ouais. tu t'appelles déjà. Julien, monsieur. Moi Gérard, t'as ton permis, montre-le. T'es à 2 toi. Semaine prochaine, monsieur. Non, on va la refaire. Mais attends, moi j'ai 33 ans de permis, ça c'est une moto pour les A2, on a un nouveau Bobby dans l'équipe. Bobby, comment tu t'appelles déjà? Moi, c'est Julien, monsieur. Ça te dirait? Bobby, comment tu t'appelles? Moi, c'est Julien, monsieur. T'as une moto là. Ah, bâtard. J'ai pas aimé la couture. Vas-y, on n'y arrivera jamais sinon. Salut, c'est fait. Bobby, comment tu t'appelles? Alors, refais tout. Go. On va pas y arriver, t'as des pièces là. Ah, vas-y, on n'y arrivera jamais sinon. Désolé de t'en Il va faire nuit. Très lourd. très lourd. Là, je crois que. C'est du Actor Studio. Alors là, Oh, c'est. putain. Les youtubeurs, tenez-vous bien. Ah bah accrochez-vous, Puma, ouais, sort plus de chez lui là. Ouais. Turbo, on arrive. Hein. Et Dominique. Dominique. Voilà. T'as cru que tu irais jusqu'à la retraite? Eh ben non. Eh ben Bon, non. Alors, c'est très simple. Il y en a un, il est en période d'essai, donc il est viré. Et puis l'autre, L'autre, il est trop vieux, va faire autre chose. Il va faire que du papier, puis il va arrêter de le faire. C'est un peu ça. Allez, bonne soirée les mecs. Allez, merci, salut. Merci d'être venus. Hein. Voilà.